belle collaboration avec le poudrier parce qu'il nous semblait intéressant de... Nous sommes en train de créer des objets d'exception, des luminaires, des choses un peu hors dimension des sentiers battus de la porcelaine et on a essayé de les faire vivre de façon exceptionnelle, c'est-à-dire de les poser dans un parc, de mettre des lustres dans les arbres, de faire vivre la porcelaine de façon un peu magique et ludique. Nous sommes quand même une association très modeste, il faut le dire, mais on a trouvé le partenariat de la SNCF, des entreprises de Limoges, des porcelaines de la fabrique qui nous ont permis d'inviter la presse nationale et nous sommes très fiers et très heureux de voir que 7 presses nationales ont bougé pour descendre, découvrir le travail d'Esprit Porcelaine à Limoges. Rien de mieux, même si on fait de la création, que de pouvoir montrer aux gens comment on fabrique. C'est comme dans toute matière, on est content de découvrir comment se fait la fabrication. Et je pense pour la presse qui travaille sur de nombreux produits, il est super important de leur montrer avec précision et les amener à aimer cette matière. Parce que le but, c'est aussi d'aimer à savoir, à comprendre comment ça se fabrique et comment c'est fait. Et ça leur permet aussi de comprendre le coût d'une matière et d'un produit. Porcelaine, pour la plupart de ces prototypages, ces recherches, travaillent avec les porcelaines de la fabrique, avec d'autres, bien évidemment pour des productions, mais ce qui est prototypé est toujours fait dans cette manufacture parce qu'il y a un vrai esprit d'ouverture et de travail et une curiosité aussi à travailler en relation avec les artistes. On est très ouvert vers des artistes parce que ce matériau aussi noble qu'est la porcelaine, je dirais, c'est des défis à chaque fois et donc des projets d'artistes font que j'ouvre facilement les portes à tous ces projets parce que j'ai tendance à dire qu'un jour on ne sera même plus fabriquer une assiette dans de bonnes qualités, de bonnes conditions ou même une tasse. Il faut toujours se remettre en cause. Cette porcelaine de Limoges perdure dans son côté artisanal et savoir-faire, pas artisanal mais savoir-faire, et que ça se renouvelle bien avec tous ces nouveaux créateurs qui lui donnent sa longévité connue et reconnue dans le monde entier. Et je trouve qu'il y a une belle création aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important de connaître déjà les secrets de fabrication, de voir un petit peu ces différentes techniques en fait qu'on ne connaît pas. Quand on va dans un magasin, on achète de la porcelaine, on voit le produit fini, mais on ne regarde pas tout ce qu'il y a derrière. Ça me donne un sens par rapport à toute l'équipe, par rapport à nos artisans ici. Ils nous apportent de l'innovation, mais ils nous apportent aussi le petit souci supplémentaire qu'il faut pour maîtriser cette porcelaine. Un grand merci également à l'ensemble des médias qui nous accompagnent et particulièrement à ceux de la presse nationale qui ont accepté de venir découvrir la Blanche de Limoges dans son écrin de verdure. Esprit Porcelaine, c'est un groupement de créateurs autour de l'idée de développer la matière porcelaine et de faire des créations en porcelaine. Donc cette association, c'est 4 pèlerins des arts décoratifs, donc Guy Ménard, Yves Monnier et Jean-Louis Schmitt et moi-même, donc, qui avons eu l'initiative de lancer cette idée et qui maintenant a trouvé un vrai développement et une vraie reconnaissance au niveau national et international. C'est d'abord le rassemblement d'artistes très différents les uns entre les autres. Et justement, par cette différence, on arrive à créer des objets où on trouve des relations entre. Et c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs. On arrive à les relier malgré les histoires différentes de chaque personne. C'est un puits de créativité et c'est grâce à cette créativité qu'ensuite on peut transposer sur des objets un petit peu plus courants de la vie quotidienne. Donc ici, il y a 33 créateurs associés qui partagent la plupart du temps et tous les jours une activité autour de la création porcelaine. Et là, on est vraiment ravis parce qu'on est vraiment dans un lieu exceptionnel. C'est une union d'artistes, de designers, de personnes qui aiment la porcelaine, des techniciens et des gens qui tournent autour de la porcelaine et qui créent et qui utilisent cette matière et qui sont un peu amoureux de cette matière et qui essayent de la dompter, chacun de sa manière, chacun avec ses moyens. C'est enrichissant de croiser des gens qui viennent de différents horizons, qui ont des points de vue différents aussi parce que en fait, on se retrouve sur la matière et c'est l'expression sur un même sujet avec d'esprit, de façon de traiter le sujet de façon totalement différente. Et c'est ça, c'est la différence qui fait l'intérêt d'Esprit Porcelaine. Ce qui m'intéresse, c'est aussi
montrer la porcelaine sur sous un aspect différent. Voilà, et la montrer sous ses facettes extrêmement solides, voilà, épaisses, brutes. C'est une grande famille, je pense que c'est des gens qui sont passionnés de porcelaine. Voilà. Moi, c'est pour ça que je m'y plais, que je suis venu les rejoindre. Les orientations que va prendre l'Esprit Porcelaine dans le futur, ce sera de se tourner vers les architectes, vers des gens qui ont vraiment une envie d'apporter des matériaux. Et je pense que cette porcelaine a vraiment son mot à dire, est un matériau de modernité.